Donc, ce matin, on va continuer et voir maintenant la deuxième Église. La semaine passée, on a vu que le Seigneur passait en revue l'Église d'Éphèse et que cette Église avait d'abord très bien fait le travail que l'apôtre Paul lui avait recommandé de faire. Dans les Actes, on se rappelle que l'apôtre Paul avait demandé à cette Église, spécialement aux bergers de l'Église, aux anciens, de veiller à ce que la doctrine, l'enseignement à croire, soit vraiment protégé. Parce que des loups vont rentrer, des gens vont vouloir finalement détruire l'enseignement qui a été donné. Donc, on voit ici qu'ils ont bien fait leur travail parce que le Seigneur dit « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, et je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Donc là-dessus, ils avaient fait un excellent travail, selon la recommandation de Acte 20, au verset 30. Par contre, il leur dit, le danger, c'est de ne plus être conscient de l'amour que Dieu manifeste aux pécheurs. Le danger de l'orthodoxie, parce que c'est drôle de dire qu'il y a un danger à être orthodoxe, bien comprendre la doctrine, bien la respecter, et c'est un panneau dans lequel on peut tous tomber très facilement, c'est qu'on perd de vue qu'il a sauvé néanmoins des pécheurs. Et que s'il retire sa main de nous puis nous laisse aller, ça ne prendra pas beaucoup de temps que le bouchon de liège remonte assez vite à la surface. Et il peut y avoir une inconscience ou même un mépris envers ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui n'ont pas la grâce que le Seigneur accorde, par exemple, à cette Église, d'avoir eu des bons dirigeants. Et souvent, la nouvelle génération, puis peut-être aussi la plus vieille qui perd de vue la purification de ses anciens péchés, encore une fois, perd la compassion de ceux qui sont perdus. Et ça fait des églises qui sont centrées sur elles-mêmes au mépris des autres. Et ils deviennent, malgré leur orthodoxie, malgré tout ce qu'ils ont préservé, ils deviennent inutiles. Ça peut être étrange de dire, mais ils deviennent littéralement inutiles aux autres. Parce que le mépris les freine. Et donc, ça, c'est un danger énorme qui nous guette sans arrêt. Donc, qu'on fasse le bien ou qu'on fasse le mal, on est toujours en danger. Ça marche? Donc, soyez toujours prudents. Tant qu'on n'est pas rentré dans sa présence, délivré de ce corps de mort, il y a des tendances des deux côtés. Mais, un retour d'où ils sont tombés va leur redonner, finalement, de pratiquer leurs premières œuvres. Et selon la plupart des commentateurs que j'ai consultés, c'est le chandelier, c'est bien s'il est clair à l'intérieur, mais l'Église doit être un chandelier dans le monde aussi, parce que le Seigneur disait à Israël, « Tu es la lumière du monde, mais si finalement tu n'éclaires rien, tu ne seras pas grand-chose. » De la même manière qu'on est le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, et si on veut comprendre un peu l'aspect du sel, quand Jésus fait référence au sel, c'est le signe que Dieu a fait alliance. Si Israël n'est plus là pour rappeler au monde entier qu'il y a un espoir et que c'est eux qui ont les oracles de Dieu, qui ont l'alliance, Dieu s'est engagé envers le monde de le sauver. Et il dit, c'est pour ça que tu vas mettre du sel sur toutes tes offrandes. C'est pas que Dieu veut manger sa nourriture salée, là, tiens. Donc, le sel est le signe de l'alliance dans Lévitique 2.13. Alors, il dit à Israël, t'es le sel, t'es le signe dans ce monde que j'ai fait alliance, que le monde peut espérer d'en sortir. Donc, l'Église ne doit pas simplement veiller à son orthodoxie à l'intérieur, veiller sur les uns et sur les autres, ce qui est très bien, mais il ne faut pas perdre de vue un monde qui se perd. Et c'est facile, encore une fois, pour l'Église de tomber dans le mépris des gens du dehors, de commencer à se considérer comme nous les bons et eux les méchants. Plutôt que de réaliser qu'en tant que chrétien, on est supposé être plus conscient que les gens du monde, que c'est nous les méchants. Et que Christ est venu sauver ce qui était perdu. Il est venu pour des pécheurs. Il n'est pas venu pour des justes. Donc, c'est le défi que l'Église d'Éphèse doit rencontrer. Il semble y avoir une repentance parce que plus tard, cette Église va être là encore pour plusieurs années. Et des hommes et des femmes de Dieu vont sortir de cette Église et avoir un grand impact sur le monde pour longtemps. Donc, il semble y avoir eu repentance ici. La deuxième Église, c'est celle de Smyrne. C'est beaucoup moins long, mais c'est pas mal plus encourageant. Il dit, écrit à l'ange de l'Église de Smyrne.
Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais une synagogue de Satan. Ne crains pas que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc, c'était la lecture de la parole de Dieu. Maintenant, ici, la pauvreté, le Seigneur rappelle à cette Église que c'est sa richesse. C'est la même chose pour nous. C'est pas quand on est au-dessus de nos affaires qu'on est au fond riche. C'est la richesse selon le monde. Quand on est finalement capable, puis on commence à découvrir une forme de suffisance en nous-mêmes, encore une fois, c'est un danger. Parce que vous allez remarquer, vous priez beaucoup plus quand ça va mal que quand ça va vraiment bien. C'est un peu normal, mais c'est bien, c'est ce qui fait notre richesse. Plus on a besoin du Seigneur, plus on est riche de ce qui est réel. Moins on est dans le besoin du Seigneur, parce qu'on sent qu'on est comme un peu comblé. Et ça produit un esprit un peu blasé. Eh bien, inévitablement, notre vie devant le Seigneur n'est pas toujours à son maximum. Tu sais, si par exemple, on est très prospère, Laodicée est une église qui est très prospère. Le danger avec la prospérité, c'est que, étrangement, tu as de moins en moins de temps pour le Seigneur et tu as de moins en moins de finances aussi pour l'œuvre de Dieu. Parce que c'est placé. Et puis, c'est tout bien organisé. Et étrangement, plus on en a, plus on a peur d'en manquer. Je ne sais pas si ça marche comme ça de votre bord, mais de mon bord, ça marche de même. Je ne sais pas pourquoi. Plus tu en as, plus tu penses que tu vas en manquer. On dirait que comme si l'argent te rappelle, fais attention, il n'y en aura plus, là, il n'y en aura plus, tu sais. Fait qu'on dirait que les doigts te crochissent, puis c'est pas bon. Mais en même temps, ta prospérité fait que ça te coûte beaucoup de temps. Ton gazon à couper, tes feuilles à ramasser, il en reste encore une couple que je dois ramasser justement. Tu sais, souvent tu dis, j'ai pas le temps. Mais peut-être que le Seigneur pourrait dire, écoute, je peux peut-être m'arranger pour t'en donner s'il t'en manque du temps. Et ça, c'est souvent quand tu perds et que tu te retrouves pauvre. Et là, c'est étrange, mais tu as beaucoup de temps. Justement, je parlais avec quelqu'un hier qui m'appelait, puis elle me dit, ouais, ben, je suis rendu maintenant à ma retraite. Et puis, avant, j'avais pas le temps de voyager. Fait que là, je dis, ah, wow, c'est super, maintenant, tu as le temps. Elle dit, non, maintenant, j'ai plus les finances pour voyager, mais j'ai le temps. Fait que c'est un autre défi à avoir. Mais l'Église ici de Smyrne, elle est pauvre, elle est persécutée. Mais elle est persécutée par les Juifs. Et le Seigneur est assez raide avec eux ici. C'est pas à la mode de dire ça. Entre autres, on est les gens de l'après-Deuxième Guerre mondiale, fait qu'on est très délicat avec la nation juive. Mais dans la parole de Dieu, il est déclaré qu'à cette époque, ceux qui se disent juifs ne le sont pas. Et ça, c'est une notion ici qu'il faut retenir. Qui est l'Israël de Dieu? Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Là, c'est le Seigneur qui parle. Et il dit en plus, il les qualifie de synagogue de Satan. C'est assez raide. Hein? C'est un peu lourd. C'est pas beaucoup de prédicateurs qui diraient ça aujourd'hui, que la synagogue est une synagogue de Satan. Mais il faut revenir dans le contexte. J'ai trouvé un livre chez nous des premiers chrétiens, justement de la période 95 à 197. Et dans ma lecture quotidienne que je faisais du livre, je suis tombé exactement sur le passage que je voulais. Puis je vais vous le lire. Justement par rapport à comment ça se fait que le Seigneur dit que il se dit juifs, mais ils ne le sont pas, mais une synagogue de Satan. Il dit, pendant les premiers siècles, la vie chrétienne était si mêlée au judaïsme que l'État romain ne faisait pas encore la distinction, mais les confondait au point de leur reconnaître les mêmes privilèges. Les privilèges étaient, par exemple, libre exercice du culte, dispense du service militaire, immunité de toutes les charges,
obligation et fonction, et incompatibilité avec le monothéisme. Tout ce qui était donc contraire au monothéisme, ils en étaient exempts. C'est un droit que l'Empire leur accordait en tant que Juifs et longtemps aux chrétiens, car l'Empire romain ne faisait pas de distinction entre les deux, parce qu'oubliez pas, le salut vient des Juifs. La dispense du culte de l'empereur était compensée par une prière en sa faveur. Parce que souvent, de montrer votre support à l'Empire, votre loyauté, on devait finalement offrir un sacrifice, qui était simplement de l'encens. Pas grand-chose, mais ça manifestait que vous croyiez qu'il y avait une direction divine par César, un genre de culte, de demi-dieu. Mais les Juifs étaient exempts, parce qu'eux autres croyaient qu'il y a juste un Dieu, on n'adore aucun être humain. Alors, ils avaient plutôt offert à l'empereur en disant, nous par contre, et c'est recommandé par le Seigneur, on peut prier pour l'empereur afin qu'il prenne des bonnes décisions. On peut intercéder en sa faveur. Et donc, ils avaient ce droit et les chrétiens l'ont eu aussi pendant un bout de temps. Toujours parce que l'Empire croyait que c'était une forme de judaïsme. Vous vous rappelez quand Paul se fait accuser par les Juifs, je pense que c'est lorsqu'ils sont peut-être à Éphèse, et ils vont finalement aller en cour, et là, le juge en question, le proconsul, va dire, écoutez, est-ce que c'est pour une mauvaise action? Non, c'est parce que c'est contrairement à nos lois religieuses. Et là, le monsieur les arrête tout de suite en disant, écoutez, stop, ça vous regarde, l'Empire ne se mêle pas de croyances ici. Si c'était pour une mauvaise action, je vous aurais écouté. Mais puis ça regarde vos lois, arrangez-vous ensemble. Et c'est là qu'ils ont donné une volée, finalement, au chef de la synagogue, là, tu sais, puis... Donc, encore une fois, l'Empire considérait les chrétiens comme un genre de secte juive et leur attribuait les mêmes avantages. Mis à part la courte persécution strictement urbaine de Néron, la jeune Église bénéficiait jusqu'à la fin du 1er siècle le statut juif. Il est possible que les Juifs, conscients de la nouveauté chrétienne, aient veillé à écarter toute ambiguïté face à l'autorité romaine. D'autres convertis du christianisme, mais nostalgiques de leur passé, font sécession et s'organisent en communautés séparées. Les choses changent au début du 2e siècle, où la distinction est nettement faite. L'État reconnaît, comme l'atteste la lettre de Pline, l'originalité de l'autonomie du mouvement chrétien. Et quand la tempête va s'abattre sur le judaïsme, parce qu'il y avait une rébellion, eh bien, les chrétiens ont été mis à l'écart de cette conspiration, constituée différemment. Mais, comme les actes nous le montrent, les Juifs ne voulaient pas que les chrétiens profitent des avantages qu'ils avaient. Alors, ils ont tout fait pour attaquer, trouver quoi que ce soit pour les poursuivre. Et c'est pour ça qu'ils sont considérés ici comme des faux Juifs, parce qu'ils n'ont pas cru dans la promesse dont ils ont les oracles. Et deuxièmement, leur rassemblement n'est pas approuvé par Dieu, leur rassemblement dans la synagogue, et c'est pour ça qu'il les accuse d'être une synagogue de Satan. Satan. On en a fait un nom propre, mais c'est un qualificatif. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Adversaire. C'est un mot qui existe encore en hébreu aujourd'hui. Quand l'armée va contre les adversaires, ils vont se battre contre le Satan. Satan est une manière de parler de l'adversaire. Et donc, il qualifie finalement la synagogue de l'époque qui persécute les chrétiens. Ce n'est pas encore l'Empire romain qui va persécuter, mais ça s'en vient. C'est les Juifs qui faisaient beaucoup de tort finalement aux chrétiens, spécialement les leurs quand ils se convertissaient, mais aussi d'avoir un mépris énorme pour le christianisme parce que c'était de plus en plus les païens qui croyaient en Jésus-Christ. Quand Paul dit « Puisque vous vous êtes jugés vous-même indignes de cette vie », alors nous, on se retourne vers les autres, les nations, qui, eux, vont le recevoir, dans Acte 13. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens des nations croire dans ce message, contrairement aux Juifs. Il y a toujours eu des Juifs qui ont cru. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des Juifs qui vont y croire. Mais la majorité des gens qui vont croire se retrouvent chez les païens. C'est pour ça que les Juifs, c'était quasiment une secte à abattre. L'apôtre Paul, avant qu'il soit l'apôtre Paul, était Saul de Tarse. Et Saul de Tarse
était tellement indigné de cette croyance qu'il faisait tout en son possible pour partir une inquisition contre les Juifs qui avaient cru. À la limite, je pense qu'il n'aurait même pas fait de considération si un païen avait cru en Jésus, parce que de toute façon, un païen, pour les Juifs de l'époque, c'est des perdus. Et il les méprise. De la même manière que les nations méprisaient les Juifs ne laissaient pas leur place non plus pour mépriser les nations. Encore une fois, c'est le danger que les chrétiens peuvent courir encore aujourd'hui. Est-ce qu'on méprise ceux qui ne sont pas chrétiens? Alors on tombe dans le même panneau. Mépriser des gens qui ne sont pas dans ce que nous croyons, c'est d'oublier que c'est une grâce que nous, on a reçu d'y croire. C'est une grâce qui nous a été faite. D'abord, il y a quelqu'un qui est venu, qui s'est au moins déplacé pour nous en parler. Et la personne qui nous en a parlé, savait très bien qu'elle était pour avoir des problèmes avec nous quand on nous a annoncé l'Évangile, pas vrai? On avait l'esprit du monde. On n'était pas intéressé de fléchir le genou devant Jésus-Christ et de reconnaître qu'on avait besoin de lui. Mais le Seigneur a forcé des gens à venir nous témoigner. Et le Saint-Esprit a illuminé notre entendement, nous a délivrés de notre rébellion et nous a accordé finalement d'y croire. Alors, c'est une grâce. Et il ne faut jamais perdre de vue que c'est toujours une grâce, même d'avoir persévéré dans le Seigneur, parce qu'on pourrait mépriser tous ceux qui ont abandonné. Donc, toujours se rappeler que c'est une grâce. Restons pauvres. Devenons même pas riches en nous-mêmes en pensant que, wow, nous autres, on va aider les pauvres minus les autres. La journée que ça vient, le Seigneur met en application une autre parole. S'il fait grâce aux humbles, s'il est venu pour les perdus, s'il est venu pour des pécheurs, il a aussi dit, je résiste les orgueilleux. Et tu ne veux pas en voir le Seigneur qui te résiste. Parce que, disons qu'il est plus gros que nous. Et c'est assez rare qu'on gagne. Ça marche? Donc, on est mieux toujours prendre la position, la dernière, comme même dans la vie de tous les jours. N'ayez pas peur de prendre la dernière place. C'est pas dangereux. On n'est plus dans l'esprit du monde. On a quelqu'un et on ose croire que quelqu'un gouverne vraiment notre vie. En prenant la dernière place, encore, c'est facile, ou vous restez là et vous n'êtes pas invité à monter plus haut. Alors, c'est pas gênant, vous l'avez déjà pris. Personne ne va remarquer que vous allez... Ou bien, vous allez progresser. Vous vous rappelez l'histoire que Jésus disait que si quelqu'un se met toujours en première place et puis le maître arrive et dit « Pardonne-moi, monsieur, mais cette place est réservée pour quelqu'un d'autre. » Tu ne peux pas prendre la deuxième parce que souvent la deuxième est prise et la troisième est prise. Donc, règle générale, tu es obligé de marcher devant tout le monde pour aller à la dernière place. Donc, c'est plus safe, plus sûr de prendre toujours volontairement la dernière place, qui est au fond la place du service et non pas de gouverner, de diriger. De prendre la place de voir comment je peux être utile aux autres. Et vous allez voir finalement comment le Seigneur, lui, peut vous amener où il veut. Et quand le Seigneur élève quelqu'un, quand vous allez vous attaquer à cette personne, vous vous attaquez à quelqu'un que Dieu a appelé et que Dieu a justifié. C'est pas qu'il est plus juste, mais quand Dieu appelle, il justifie. C'est pour ça que les croyants, non seulement ont été appelés par le Seigneur, mais en répondant, le Seigneur nous déclare pardonnés et justifiés. C'est pour ça que même le malin, avec tous les faits à notre sujet, puis je pense qu'on y a fourni à tous les jours, là, eh bien, finalement, il ne peut pas nous accuser et nous condamner parce que le Seigneur se lève pour nous en disant « c'est payé ». Donc, c'est une grâce non seulement d'avoir été appelé, mais d'avoir été établi dans une justice qui n'est pas la nôtre. On est justifié par une justice étrangère. Les gens de Smyrne étaient justifiés par la justice même de Dieu. Alors, quand on les attaquait, puis on essaie toujours de trouver les gens en défaut quand on les attaque, eh bien, le Seigneur dit « t'es riche ». Dans ta pauvreté, dans ton humiliation, dans toutes tes tribulations, parce que tu continues à me faire confiance, tu ne peux même pas t'imaginer à quel point tu es riche. Parce que peut-être que le Seigneur va nous montrer dans l'Apocalypse, dans ce livre vraiment étrange, qu'en apparence, ceux qui gagnent aujourd'hui, c'est ceux qui sont en train de perdre. Et que ceux qui sont en apparence en train de perdre à cause de son nom, c'est eux qui sont en train de gagner. Et à la fin, à la toute fin, quand la mort vient cogner à la porte et vient chercher son dû, c'est là, finalement, que vous réalisez si vous avez vraiment gagné comme il fallait gagner ou si vous êtes fait avoir avec l'esprit d'arrogance de ce monde.
c'est facile de tomber dans le panneau. Donc, il dit, ne crains pas que tu vas souffrir. Inévitablement, ça nous enlève les faux évangiles qui vont de l'avant lorsqu'on promet à tout le monde que s'ils viennent à Jésus-Christ, tous les problèmes vont être réglés. Venez au Seigneur, il va régler tous vos problèmes, vous allez prospérer, vous êtes des fils du roi, vous allez voir, vous allez marcher dans la victoire. Oui, mais c'est qu'ils n'ont pas défini quel genre de victoire. Est-ce qu'on est capable de persévérer quand tout va mal? Ou est-ce que finalement, on crie, on tape du pied, on abandonne? Eux sont capables de persévérer quand tout va mal. En apparence, tout va mal. Leurs ennemis semblent avoir quasiment, c'est eux qui ont la victoire. Ils n'ont pas d'ennui, ils ont les faveurs de l'Empire, ils ont tout de... Et ceux qui appartiennent au roi sont méprisés. En apparence, ils perdent tout. Mais le Seigneur dit non, non, tu gagnes. Tu gagnes comme tu ne peux même pas t'imaginer. Mais ça, c'est une sagesse qui échappe inévitablement à ceux, qui ne sont pas sauvés. Tu ne peux pas penser que ça va bien quand ça va mal, à moins que tu aies quelque chose d'autre qui vient t'éclairer. C'est une folie pour ceux qui se perdent. Mais quand tu vois que c'est à cause de Christ que ces choses t'arrivent et que tu persévères, non pas en disant je persévère, si je persévère assez longtemps, peut-être que le Seigneur va voir que je mérite qu'il me sauve. Le Seigneur dit non, 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 tu ne mériteras pas que je te sauve. Je t'ai fait la grâce de te sauver. Persévère dans la foi, persévère à croire en moi. Continue à faire le bien, même si c'est frustrant. Et attends et observe. La vie éternelle, Jésus a dit, c'est qu'ils te connaissent. C'est pas juste avoir de l'information sur Dieu, c'est qu'ils te connaissent. Et le seul moyen de connaître vraiment quelqu'un, c'est dans un projet. C'est dans un projet. Si vous voulez vraiment bien connaître quelqu'un, faites le projet de vous marier. C'est incroyable les découvertes que vous allez faire. Parce qu'avant, on parle de soi. On vend notre personne. C'est la période charme. Donc, c'est la période où on vend le produit. Et le produit est vraiment bon. Vous êtes donc chanceux d'avoir trouvé cette personne-là. Avant? Et lorsque le projet commence, c'est vrai que c'est merveilleux parce que là, vous allez connaître des choses que vous n'avez jamais vues avant. Le Seigneur dit qu'on est son épouse dans Éphésiens chapitre 5. Il nous a mariés. Mais lui, on n'avait rien à y vendre parce que ce n'était pas à son avantage. Nous marier, ça lui a coûté un sacrifice énorme. Énorme. Sa passion, sa mort sur la croix et le prix qu'il devait payer pour nous avoir. Fait que lui, il ne s'est pas fait avoir. Il savait dans quoi il s'embarquait. Mais nous, par contre, nous, on a découvert qu'il n'était pas du tout ce que le monde, ce que le malin ou ce que la chair nous avait dit de lui. Et là, la connaissance, pas juste l'information, la connaissance de Dieu dans cette salle ici varie d'un individu à un autre. C'est vrai qu'on peut avoir plus ou moins d'informations, chacun de nous ici, tout dépendant les cours, ce que vous avez lu, ainsi de suite. T'sais, les gens que vous avez côtoyés vous donnent de l'information, vous préparent. Ça, c'est une chose. Mais chacun de nous ici, et ça se fait aussi dans le temps, on a tous ici une plus ou moins grande connaissance du Seigneur. De la même manière qu'en tant qu'individu, on a tous ici une plus ou moins grande connaissance les uns des autres. On peut être très bien informé sur quelqu'un et jamais l'avoir rencontré. Quand vous voulez connaître quelqu'un, encore une fois, embarquez-vous dans un projet avec la personne. Toutes sortes de projets. Et beaucoup de gens ont peur de s'embarquer dans les projets parce que il y a des risques que la personne que vous avez présentée ne soit pas tout à fait pareille dans le projet. Surtout quand vous avez faim, vous avez chaud, vous avez soif, vous êtes fatigué, il y a des chances qu'il y a un côté de nous qui était moins connu qui va se rendre manifeste. Mais l'amitié, si ça produit de l'amitié, l'amitié naît pas quand tout va bien. Elle naît dans la victoire de l'épreuve. Des vrais amis, c'est des gens qui ont passé au travers de choses difficiles ensemble, qui ont persévéré à bien agir plutôt que de mal agir. Parce que dans l'épreuve, vous avez le choix de vraiment mal ou bien agir.
Là, vous devez faire quelque chose dans une relation et dans l'épreuve. Vous êtes obligés. Il y a des gens qui, dans l'épreuve, vont abandonner le Seigneur rapidement. Alors, il y a des bonnes chances que ces gens-là n'ont jamais rencontré le Seigneur. Parce que c'est une chose d'être enthousiaste quand ta gang commence à se tourner vers le Seigneur, tes amis viennent au Seigneur, et puis là, ça te tente, tu dis, OK, je ne veux pas être tout seul, moi, suivre la gang. Mais rapidement, le Seigneur va nous mettre tous à l'épreuve. Pour que ce qui est ébranlable tombe et que ce qui est inébranlable soit manifeste. Quand Dieu établit une relation avec quelqu'un, elle dure, pas à cause du croyant, mais à cause de lui. Et là, il nous exhorte sans arrêt en disant, regarde, je te demande juste une chose, continue à croire, continue à me faire confiance. Je t'ai averti, je sais que tu ne me crois pas, mais je t'ai averti quand même, ça va devenir une réalité. Je t'ai averti que tu vas avoir des épreuves à cause de moi. Je t'ai averti que le monde est ennemi de moi. Mais je t'ai aussi dit que j'ai vaincu le monde, alors attends, persévère et tu vas voir ma fidélité. Et la fidélité de Dieu, plus on la découvre, plus notre expérience de Dieu, notre connaissance de Dieu devient une réalité. Quand j'étais jeune croyant, puis que quelqu'un disait « Ah, j'ai lu un article qui prouve que Dieu n'existe pas », au début, tu étais un peu ébranlé. « Hey, j'espère que je vais trouver un autre article qui va prouver que Dieu existe. Hein? » Mais à force de marcher avec le Seigneur, tu trouves ça comique quand quelqu'un, parce que j'entendais justement hier, je revenais je ne sais pas où, là, dans la voiture, et puis, ou avant-hier, et la personne disait, il y a un scientifique qui a prouvé que ça n'existe pas, comment c'était quoi déjà, la conscience après la mort. Car cette conscience est produite par des molécules, par des cellules. Alors, quand tout est mort, bien, il n'y a plus rien qui produit la conscience. Alors, physiquement, c'est une impossibilité. Preuve, ça n'existe pas la conscience après la mort. Et puis, le commentateur qui l'interviewait dit « Ouais, mais Dieu là-dedans, là, Dieu, tu sais. » Puis là, j'avais le goût de dire « Mon pauvre insignifiant. » C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi que quand le corps finit, tout ce qu'il produit s'arrête. Mais comment on pourrait expliquer? Et c'est pour ça que Jésus a fait des miracles. Il a fait des choses qui ne sont pas normales. Parce que c'est pas d'aujourd'hui, parce que ça, c'est encore de la grosse prétention stupide qu'on a aujourd'hui. On a l'impression qu'en dehors de nous, dans les siècles passés, c'était tous des imbéciles qui croyaient à n'importe quoi. C'est faux. Faites un peu d'histoire, vous allez voir que c'est pas dernièrement parce qu'on a des ordinateurs aujourd'hui qu'on est devenu soudainement intelligent, mais avant, les gens étaient tous des épais. Donc, quand tu commences à vivre avec le Seigneur, tu réalises qu'il faisait des miracles, et il en faisait énormément, parce qu'il détruisait aussi les fausses idées pour établir sa réalité. Mais les gens ne l'interprétaient pas toujours comme on devait l'interpréter. Parce que vous avez remarqué qu'on cherche toujours une solution pour ici et maintenant. Mais le Seigneur ne nous propose pas nécessairement une solution durable pour ici et maintenant, parce qu'il dit, vous êtes toujours dans vos corps de mort. Vous êtes dans vos corps d'humiliation. Vous êtes dans une tente. Je vous prépare un édifice. Pour l'instant, vous faites du camping. C'est temporaire. Mais on veut entendre ce qu'on veut entendre. Fait que le Seigneur, finalement, il faisait des miracles. Un, entre autres, des miracles les plus spectaculaires, et c'est là qu'ils ont décidé de vraiment mettre le plan à exécution pour le tuer, c'est lorsqu'il a ressuscité Lazare. Il avait ressuscité la petite fille de 12 ans. Mais il y a une croyance qui persiste. Comme aujourd'hui. Tu sais, si quelqu'un dit, oui, mais regarde, cette personne-là est morte, elle a été ramenée. Tu sais, des morts, comment ça s'appelle, imminentes ou je ne sais pas trop quoi. Là. Vous avez déjà entendu parler de ça? Et qu'est-ce que les gens vont vous dire scientifiquement par rapport à ces fameuses morts? Bien, il n'était pas vraiment mort. Il était juste très bas, très prêt à partir, mais le système est encore viable. Puisqu'ils l'ont réanimé. Ils ont trouvé le reset button, et puis, c'est revenu. Mais le cerveau, puis les facultés étaient encore capables d'avoir un restart. Donc, ils ne sont pas véritablement morts. À l'époque, on avait des connaissances scientifiques peut-être beaucoup moins développées. Par contre, on croyait que l'esprit du mort rôdait autour du corps pendant quelques jours et voulant revenir dans le corps. Parce qu'on avait vu
fallait s'expliquer finalement cette manière. On avait vu que quelquefois, on avait enterré des morts qui n'étaient pas vraiment morts. Aujourd'hui, faites-vous-en pas, on vous tue si vous n'êtes pas mort, quand vous n'êtes pas mort, fait que c'est pas un problème. Mais à l'époque, on pouvait mettre quelqu'un dans sa tombe, on était sûr qu'il était mort. Il n'y avait plus de signes vitaux sensibles à notre connaissance. Alors, on les enterrait, et quelquefois, quand on déterrait la tombe pour en mettre un autre, on s'était aperçu que la personne avait essayé de graffiner pour sortir de là. Elle s'était réveillée peut-être d'un coma profond. Donc ça, c'est des explications qui disent, à l'époque, on se dit, l'esprit est revenu et il voulait reprendre possession. Mais quand le corps était trop pourri, qui puait, là, le mort trouvait même que ça sentait trop mauvais et il partait. Quand Jésus a ressuscité la petite fille de 12 ans, c'est un mort chaud encore. On pourrait dire, écoute, l'esprit n'était pas loin, puis c'est revenu. C'est pas une vraie résurrection. Le gars qu'on enterrait, là, le fils de la veuve à Naïm, bien, les gens, quand ils mouraient, on les enterrait dans la même journée. Alors, c'est encore un mort chaud. Alors, quand il apprend que Lazare est mourant, il prend son temps. Vous avez remarqué? Il prend son temps. Là, les apôtres ne s'énervent pas en pensant, le Seigneur, lui, sait ce qu'il fait. Là, après ça, Jésus leur annonce, OK, on va aller réveiller notre ami Lazare. Alors, je pense que c'est André ou Thomas, je ne me rappelle plus quel des deux. Il dit, écoute, s'il dort, il va mieux. Et là, le Seigneur dit, non, il est mort. À cause de vous. J'imagine des gars qui se sentent coupables. Comment ça, à cause de nous autres, on n'a rien fait? Non, c'est parce que vous ne croyez pas, en d'autres mots. Même ses propres disciples ne croient pas. On amène Jésus dans notre vie. On essaie de le descendre ici et maintenant. Et lui, il dit, non, je m'en viens ici et maintenant avec vous, et je vous dis, suivez-moi. Comme je vous ai sorti d'Égypte, je vais vous sortir de cette vie. Je ne suis pas venu convertir l'Égypte. Je suis venu libérer mon peuple de l'Égypte. Suivez-moi. C'est le même suivre le Seigneur comme on l'a suivi finalement avec la sortie d'Égypte. Alors, quand il a entendu, il est retourné. Vous vous rappelez, même sa sœur, Marthe et Marie, si tu avais été là, il y a un temps que tu peux faire tes miracles, en d'autres mots. Il y a un temps que c'est ressuscitable, quelqu'un. Mais là, il est pourri. Ressuscite-le pas, même les yeux sont peu regardables. Il est pourri, il pue. Là, il dit, il pleura. Il a frémi dans son esprit. Et le même terme est employé quand Paul rentre à Athènes. Vous vous rappelez, quand il rentre à Athènes, il n'a pas juste frémi de joie ou de, il était en colère. Il était irrité de voir l'idolâtrie dans cette ville-là. Ça l'irritait, surtout en tant que juif, et en plus en tant que chrétien. Le gars, mais il s'est calmé, mais il était irrité. De la même manière, c'est la même expression pour Jésus dans Jean 18. Il était irrité. Irrité parce que on se réfugie, même Marie ou Marthe, se réfugie dans le credo. Oui, je sais qu'à la fin, tous vont ressusciter, et ainsi de suite. Il dit, non, je t'ai dit, je suis la vie, je suis la résurrection. On amène Jésus dans notre vie tout le temps. Oui, il est avec nous autres, mais il n'est pas avec nous autres comme nous, on voudrait qu'il soit avec nous autres. Il faut apprendre à être avec lui à partir de cette vie jusque vers celle où il nous amène, et il va bouleverser nos concepts. Et c'est pour ça qu'il va le ressusciter. Et beaucoup de gens ont été impressionnés. Mais même ce miracle-là ne donnera pas la repentance. Chose étrange dans l'œuvre de Dieu, on va le voir dans l'Apocalypse, ça finit comme ça, que ceux qui sont injustes continuent à être injustes et que ceux qui sont saints continuent à se sanctifier. C'est un don de grâce absolument incroyable de nous arrêter dans notre arrogance, dans notre stupidité. Mais encore une fois, c'est quelque chose que l'homme naturel ne veut pas et donc ne saisit pas. C'est une folie pour lui. L'humilité chrétienne est une folie pour ceux qui se perdent. Et c'est pour ça que c'est une contradiction, puis on devrait s'arrêter dans ces moments-là lorsqu'on devient arrogant, orgueilleux, prétentieux, méprisant. Là, il faut s'arrêter. Jacques dit, tu n'es plus dans la vérité, là. Tu n'es plus dans ce qui te rappelle de quoi le Seigneur t'a pardonné et t'a sauvé. Tu as oublié la purification de tes anciens péchés. Tu n'es plus dedans, là. Là, ça y est, tu viens d'être regagné par l'esprit de ce monde. Et même par des choses bibliques. Pas juste des choses du monde. Smyrne, ta pauvreté est ta richesse, parce qu'elle te garde dans une attitude d'humilité. Elle te garde finalement dans un... Tu sais que tu dépends de moi. Tu sais que tu n'as rien sans moi. Tu sais que tu ne peux rien faire sans moi. Tu n'as même pas les moyens de le faire.
Mais le danger, c'est si on a les moyens de le faire et qu'on a cette prétention. Fait que ça, c'est l'Église de Smyrne. Ils vont souffrir. Certains vont être mis à mort, mais ils ont cru ce qu'il fallait croire. Et si le Seigneur décide de ne pas régler beaucoup de choses dans nos vies, tu sais, si quelqu'un dit « Venez à Jésus, ça va sauver votre mariage. Venez à Jésus, ça va vous guérir de toutes vos maladies. Venez à Jésus, vous allez trouver le bonheur incroyable. Vous allez réussir dans votre job. » Et si je vous disais « Venez au Seigneur » et ça risque de bien mal aller aussi. Mais venez, parce que vaut mieux que ça aille mal là que ça aille mal après. Puis on est tous à un battement de cœur de passer dans l'éternité. Et c'est vite passé une vie. Quand on est jeune, là, c'est long. C'est vrai, tu sais, les étés sont plus longs. La première neige qui arrive, Noël est encore loin. Nous autres, on est déjà en train d'arranger la tondeuse pour l'été prochain. Je ne sais pas pourquoi, mais plus tu vieillis, plus ça va vite. Et puis, très bientôt, beaucoup d'entre nous ne seront plus ici. Mais on s'en va dans un lieu où on ne peut pas en revenir. Et ceux qui sont ici persécutés, imaginez que tu retournes dans ton Église et puis ce que finalement tu dois annoncer à ton Église, parce que c'est écrit ici à l'ange ou en l'envoyé, ou peu importe la définition que vous donnez sur le mot ange, tu reviens en disant « OK, voici les recommandations que le Seigneur nous a faites en tant qu'Église. » Tu sais, nous autres, ça va mal. Tu sais, on a été consulter Jean. Et puis il dit « Écoute, Jean nous a donné les paroles du Seigneur pour nous à Smyrne. » « OK, nous lis ça. Ouais, pas de problème, je vais vous lire ça. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » Tu disais, wow, c'est super. Il nous adresse, il dit, je te connais. Ah, oh, phew, il nous connaît, il sait qu'on est dans le chenouk. Oui, il sait. Et ta pauvreté. Enfin, quelqu'un l'a vu. Il va peut-être monter ma paye un peu, tu sais, quand je paye mes comptes, moi, là, tu sais. Il a vu notre pauvreté. Il dit, en passant, on est riche. Ah, ouais. Faut que tu nous expliques ça. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Alors, au moins, lui, il sait que c'est pas vrai. Oui, il sait que c'est pas vrai. Il les a même traités de synagogue de Satan. Oh, OK. Donc, il est de notre bord. Il est vraiment de notre bord. Donc, ça veut dire qu'il va nous donner la victoire? Oui, il va nous donner la victoire. Voyez comment il va nous la donner maintenant. Ne crains pas. OK, ça va bien ici. Arrêtez d'avoir peur. C'est réglé. Ne crains pas que tu vas souffrir. Et là, on serait là. Y a-t-il d'autres choses? Oui, il y a d'autres choses. Le diable va venir et il va jeter quelques-uns de vous en prison. Oui, mais écoute, c'est basé. Tu vas en prison quand tu es trouvé coupable de quelque chose, habituellement, right? Donc, ça veut dire que les Juifs qui les accusent faussement sont crus par les autorités civiles et ils vont être jetés en prison. Et c'est tellement grave ce qu'on les accuse pour les jeter en prison qu'au bout de la prison, il dit « Soyez... » afin que vous soyez éprouvés. Là, ils vont bien voir, s'ils nous mettent en prison, ils vont bien voir que c'est pas vrai. Et puis là, finalement, ça va être réglé. Le Seigneur, il sait que c'est pas vrai. Le Seigneur va parler pour nous autres là-dedans. Il dit, écoutez, persévérez, c'est pour être éprouvé, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Bon, OK, 10 jours de prison, c'est pas si pire quand même, tu sais. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Attends, ça veut dire, ça va finir comment? Par la mort. On va vous tuer. Mais regardez, il y a une bonne nouvelle à ça. Ah oui? Je te donnerai la couronne de vie. Je vais te donner la couronne de vie. Et le Seigneur ne le dit pas juste à Smyrne. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Donc, il faut une condition pour que ça marche. Il faut que vous ayez des oreilles pour entendre. Est-ce que ça va? Fait augmenter vos appareils, c'est les appareils. Si vous avez des oreilles pour entendre, entendez ce que dit ici l'Esprit aux églises, pas juste à l'église de Smyrne, mais aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Il faut réannoncer le vrai évangile qui nous dit ça risque de mal tourner. Mais, dites-vous une chose, vous vous consolez. Tu sais, souvent, pour essayer de se rassurer, il faut toujours penser à pire, hein? Que ça aille bien ou non dans votre vie, ça va quand même mal finir.
ça va quand même mal finir. Quand j'ai vu mon père dans les derniers temps, ça rentrait tellement pas dans ma tête parce que mon père, ça a toujours été quelqu'un de fort. Hein? Il était toujours drette, là, tu sais, puis c'est comme ça, tu sais. Puis pour lui, il n'y en avait pas de problème. Le gars, là, ça, tu sais, bon, OK, tu sais. Puis quand je l'ai vu faiblir, puis toutes les fois que je le voyais arriver à l'église, il commençait à perdre du poids pas mal. Je lui demandais tout le temps, puis comment ça va? Pas bien. Puis même d'entendre mon père dire que ça va pas bien, habituellement quand on demande à quelqu'un comment ça va, la réponse est toujours ça va bien. Même si ça va mal, on dit toujours ça va bien. T'sais. Mais lui, il disait non, ça va pas bien. Ah ouais, tu sais. Fait que là, on essaie de trouver, puis il n'y a rien qui marche. On dirait que c'est comme si le Seigneur a bouché les yeux à tout le monde. Puis tout le long du parcours, personne n'a trouvé ce qu'il y avait. Puis il perdait du poids, perd du poids, perd du poids. Il s'affaiblit. Puis juste avant de partir dans le voyage en Afrique, j'avais été les voir, tu sais. Et écoute, j'avais jamais vu mon père aussi faible de toute son existence. Ça fait vraiment étrange de voir quelqu'un qui, pour toi, incarne la force, tu sais, la stabilité, tu sais, et de le voir qu'il avait même de la difficulté à tenir sa tête. Puis là, je vois ma nièce qui est en train de faire un massage des pieds parce qu'elle a mal aux pieds. Et puis, il me regarde, tu sais, en voulant dire... Puis là, ma mère qui s'inquiète parce que je m'en vais en Afrique, je dis... puis moi, je dis en joke, ben écoute, mère, il n'y a pas de danger. Tu sais, de toute façon, regarde, le premier qui meurt, il réservera les places au ciel pour les autres, et puis on s'attendra, tu sais. Fait que ma mère, arrête donc, là, tu sais. Je dis, ma... Puis là, mon père me regarde en craquant un sourire en disant, attends, je pense que c'est moi qui vais être... moi, y aller avant toi, là, fait que je t'ai réservé une place à côté, tu sais. Mais c'est notre espoir. C'est pas, oh non, vite, on va loin d'huile, on va prier, il faut qu'il ressuscite, il faut que ça... Non, il disait, hey, c'est réglé. C'est réglé. Il s'en vient me chercher. Il faut que ça arrête. Et ça, c'est une grâce de pouvoir s'en nourrir pendant que ça va bien. Attendez pas que ça aille mal. Si aujourd'hui, on n'est pas prêt à prendre les défis avec le Seigneur, si aujourd'hui, là, tu sais, si pour aujourd'hui, là, parce que, je sais pas, quelque chose te frustre, je suis tanné, tu vois? Tu sais, le genre de fifure chronique, là, tu sais, que les gens ont, là, tu sais. Eh bien, imaginez quand ça va être le vrai, le dur, les vraies épreuves. Combien de gens font des petites crises niaiseuses pour pas grand-chose? Parce qu'on pense qu'on a tous les droits du monde et qu'on devrait être traité différemment. Le Seigneur dit, regarde, tu as perdu de vue la grâce. Tu as perdu de vue la purification de tes anciens péchés. Tu as perdu de vue ta pauvreté qui est ta richesse. Tu te prends pour quelque chose, là. Tu es devenu arrogant. Tu en es fatigant. Même les gens te fuient. On n'est pas intéressé de te voir. Puis c'est trop facile de dire, c'est tous les autres qui sont pas corrects. C'est sûr, tout le monde entier n'est pas correct, il n'y a que toi qui as compris ça. Quand le Seigneur dit, non, ta pauvreté, c'est ta richesse. Attends-toi à moi. Il y en a juste un qui est fidèle. Il y en a juste un qui est digne de toute notre confiance. Et c'est pas nous. C'est lui. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je vais te donner la couronne de vie. Écoute, je suis destiné à vivre et à régner avec moi. Laisse-toi pas avoir. Amen.